Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On est donc à la veille d'une semaine décisive pour la réforme des retraites en France. Sa mesure phare, je vous le rappelle, le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Hier soir, les sénateurs ont adopté le texte en première lecture. Il revient donc désormais à une commission mixte paritaire de trouver un compromis sur une version commune du texte avant vote définitif au Sénat et à l'Assemblée. Serine Bay. En Ukraine, la bataille sur la ligne de front et notamment pour le contrôle de la ville de Bakhmout dans l'Est se poursuit. Les deux camps essuient de lourdes pertes. Les forces ukrainiennes seraient en train de préparer une contre-offensive. La Russie essaye depuis plusieurs semaines maintenant d'encercler la ville. On va rejoindre à Kiev notre envoyé spécial Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. Situation donc toujours très tendue à Bakhmout où le groupe Wagner a aussi largement progressé ces derniers jours. Oui, bonjour Ashran. Alors attention, le groupe Wagner dit avoir progressé. Il faut faire très attention aux informations. Merci beaucoup Emmanuel pour vos précisions depuis Kiev. Direction maintenant le Proche-Orient où chaque jour ou presque s'accompagne de nouvelles violences. Ce dimanche, 3 combattants palestiniens ont été abattus. Par ailleurs, sachez qu'Israël a mené de nouvelles frappes aujourd'hui sur un dépôt d'armes dans l'ouest de la Syrie, situé entre les provinces de Tartous et de Hama. Un officier de l'armée syrienne et 2 combattants pro-Iran ont été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Elle vise des positions du régime, des forces iraniennes, mais aussi des forces du Hezbollah libanais. On part maintenant dans le Caucase, 3 mois déjà depuis le début du blocus par l'Azerbaïdjan du corridor de Latchine, bande de territoire qui relie la région indépendantiste du Haut-Karabakh à l'Arménie et donc au reste du monde. On en vient maintenant à ces nouvelles manifestations en Grèce liées à la collision meurtrière de 2 trains le 28 avril dernier. Et émotion aussi en Italie où plus de 1300 migrants ont été secourus hier par les gardes-côtes à l'issue d'opérations de secours périlleuses en raison de mauvaises conditions météo. Un hommage a aussi été rendu aux victimes du naufrage meurtrier du 26 février qui avait fait 74 morts. Raphaël Shapira et Lorenza Pensa. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à France 24.